Voilà, je vous salue mes frères et sœurs, je vous salue très fraternellement en Jésus-Christ. Je salue aussi les amis qui pourraient écouter cette prédication, ce message sur la parole de Dieu. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir prêcher parce que nous sommes tous confinés donc chez nous à la maison. C'est la première fois que je prêche devant un auditoire que je ne vois pas. Je prêche donc, je ne vois pas des visages devant moi. Je ne suis pas dans un local. Mais voilà, Dieu connaît tout. On va essayer de le faire quand même. Comme dira l'apôtre Paul, il dira prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où c'est favorable, on se réjouit. Il y a des temps de bonheur, de joie. Et il y a des temps plus difficiles. Et nous vivons dans des temps plus difficiles. C'est vrai que ce virus est en train de faire beaucoup de mal. Je compatis avec les familles qui sont en train de souffrir, à ceux qui ont perdu des êtres chers aussi. Nous prions pour vous, mes frères et sœurs, et les amis. Nous prions Dieu pour que Dieu se lève. Nous prions Dieu pour que son peuple soit béni, pour que des âmes se sauvent. Nous prions le Seigneur pour qu'il y ait nos familles qui se tournent vers le Seigneur, ceux qui encore ne l'ont pas fait. Alors, nous sommes là. Il y a beaucoup de questions, énormément de questions, qui, je pense, vont rester sans réponse, parce qu'il y a des réponses que Dieu ne veut pas donner. Voilà, on peut poser des questions au Seigneur, parfois il peut répondre et parfois il ne répond pas. Il est Dieu, il est le souverain, il est le Dieu tout-puissant. Alors, je suis là, je réfléchissais, qu'est-ce que je pouvais apporter. Je disais, Seigneur, je ne veux pas parler pour parler, je ne voudrais pas prêcher non plus, je voudrais parler avec mes frères et sœurs, avec mes amis, et je voudrais apporter quelque chose de très utile. J'étais en train de réfléchir au mot donc confiné, être confiné chez nous, et j'ai regardé dans le dictionnaire français, bien sûr, ce que pouvait dire ce mot dans d'autres termes. Le mot confiné veut dire enfermé. Vous voyez, c'est profond, enfermé. Et je veux dire aussi forcé à rester. Alors, je sais que nous aimons énormément la liberté, et des fois, cette liberté a été une occasion de chute pour certains. Je voudrais vous rappeler le passage de Jésus dans l'évangile de Matthieu, où il est dit, lorsque tu pries, tu rentreras dans ta chambre, tu fermeras ta porte, et là, ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Et vous avez remarqué, mes frères et sœurs, que il est très difficile, la communion avec Dieu, la solitude avec le Seigneur, il est très difficile à certains chrétiens et chrétiennes, et même à des prédicateurs, d'avoir une vie cachée avec le Seigneur, une vie profonde de prière avec le Seigneur. Alors le Seigneur nous a exhortés à travers les pasteurs, à travers les messages, à travers toutes les missions qu'il y a eu, les réunions qu'il y a eu. Il y a eu des exhortations pour nous rappeler. L'exhortation, c'est prendre courage, nous rappeler les bases de l'évangile, la vie avec Dieu, la vie dans la prière, avoir une vie de secret, lire notre Bible, prier. Et je sais que beaucoup n'ont pas écouté. Beaucoup, d'ailleurs, quand ils entendaient ces messages, d'avoir une vie de prière, une vie dans notre chambre, dans le secret, certains même arrivaient à dire dans certains endroits, il n'y a pas que la prière, hein, il n'y a pas que ça. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur est en train de nous montrer aujourd'hui, à travers le confinement, à travers ce qui est en train d'arriver, que la chose la plus importante de la vie d'un homme, de la vie d'une église, de la vie d'un chrétien, d'un croyant, c'est notre relation avec Dieu. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas d'évangile. S'il n'y a pas de relation avec Jésus, il n'y a pas de christianisme. Ça n'existe pas. Le mariage, c'est une relation entre un mari et son épouse. Le mariage, c'est la relation entre le mari, son épouse et ses enfants. Si demain je dis je suis marié avec donc ma compagne et j'ai des enfants et que moi je vis par exemple à 1000 kilomètres d'eux, donc je n'ai pas de relation avec eux. Donc je suis séparé de ma compagne et de mes enfants. Donc en un mot, c'est comme si je serais divorcé avec ma compagne. Tout, peut-être pas un divorce déclaré, mais un divorce noir. Je suis séparé d'elle, donc je n'ai plus de relation avec elle. Et je crois qu'aujourd'hui,
le monde évangélique, le christianisme dans le monde, est en divorce avec Dieu. Oui, oui, je répète, le monde évangélique, les croyants aujourd'hui, beaucoup de gens croyants, des gens qui allaient dans des lieux de culte, dans des locales, beaucoup et beaucoup sont en divorce avec Dieu parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et je voudrais vous rappeler, je crois que le Seigneur veut rappeler à son Église que l'important de la vie chrétienne, c'est la relation entre moi et Jésus. Et je voudrais vous poser une question, à vous qui m'écoutez. Avez-vous une relation personnelle avec Jésus? Peut-être jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas trop eue. Vous étiez pris par votre vie. Vous étiez pris par toutes sortes de projets où il est dit que les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, se mariaient eux. Il est dit dans un autre passage, les hommes achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Voilà, ils étaient pris, occupés, super occupés à toutes ces choses, à ces choses. Et l'apôtre Paul dira dans une expression, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Je crois que le Seigneur a mis un arrêt. Il a mis un arrêt, et il est Dieu, il est tout puissant. Et je voudrais vous lire d'ailleurs dans l'évangile de Luc, en introduction, il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 14 et verset 15, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles, il dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur et dit aux invités, aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Et voilà, ils ont cherché des excuses pour ne pas avoir un repas avec le Seigneur, c'est-à-dire pour ne pas avoir une intimité avec lui. Ils ont cherché des excuses. Un a dit j'ai acheté un terrain, un champ. L'autre a dit j'ai acheté 5 paires de bœufs. Un autre a dit je viens de me marier. Ben, je voudrais vous dire que à travers le confinement, à travers ce qui est en train d'arriver, ça y est, tout est arrêté. Il n'y a plus ni d'achat, ni de vente. Tout est arrêté, absolument tout. Les magasins sont fermés. Si vous voulez vous marier, vous ne pouvez pas. Les mariages sont reportés. Si vous voulez acheter un terrain, vous ne pouvez pas acheter un terrain. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas signer le compromis au notaire. Parce que le notaire ne vous recevra pas. Parce qu'il aura peur d'être contaminé. Et vous-même, vous aurez peur d'être contaminé. Donc tout est arrêté, absolument tout. Pourquoi? Dieu a dit stop, arrêt. Pourquoi? Parce qu'il veut parler à son peuple. Il veut parler à ses fils, à ses filles. Parce qu'il veut nous ramener à l'essentiel. Il veut nous ramener à la relation avec lui, à la communion avec Dieu. Et je voudrais donc vous lire l'histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et verset 41. Mon sujet cet après-midi, c'est que Dieu nous fait la grâce de pouvoir retrouver Jésus. Je le répète, Dieu nous fait la grâce de pouvoir retrouver Jésus, parce que je sais que dans le monde évangélique aujourd'hui, beaucoup ont perdu Jésus. Beaucoup de croyants, de chrétiens, même de prédicateurs. C'est écrit dans les évangiles. Ils ont été, je ne les ai pas envoyés. Même un passage dira, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons. Seigneur, et le ciel répond, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont eu une activité spirituelle, mais ils n'avaient pas Jésus avec eux. Le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas de paraître, mais c'est de être. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que je fais pour le Seigneur qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il faut que Jésus soit avec moi. Et quelle est la preuve que Jésus est avec moi? C'est que quand Jésus est avec nous, quand Jésus est avec moi, il y a dans nos cœurs une profonde haine du péché. Quand Jésus est avec un homme, cet homme a une profonde haine du mal, une profonde haine du péché, de la légèreté. Quand on est près de Dieu, nous sommes très loin du péché. Quand on est près de Dieu, nous sommes très loin de la vie de la chair. Et nous voulons aujourd'hui, comme dira l'expression de Jacques, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. J'aime une autre traduction qui dit, tenez-vous près de Dieu,
et Dieu se tiendra près de vous. Oui, nous voulons être près de Dieu, mais Dieu sait. Il sait que l'activité des églises, l'activité du local, l'activité des missions, des séminaires, vous savez, toute cette activité, tout ce travail même qu'on dira, mais Seigneur, mais c'était pour toi qu'on le faisait. Oui, oui, bien sûr que c'était pour le Seigneur qu'on le faisait. Mais peut-être que l'activité nous a fait oublier Jésus. Peut-être que l'activité nous a fait oublier ce qui était le principal, notre relation avec le Christ. Et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, le Seigneur va enlever l'Église qui a une relation avec lui. Il ne va pas enlever l'Église qui a de l'activité. Il ne va pas enlever l'Église qui court de droite et de gauche. Il va venir enlever l'Église qui a une relation entre lui et elle. Oui, comme le mari a une relation avec son épouse. Nous savons que Jésus est l'époux, et nous savons que nous sommes nous l'épouse, et nous sommes cette épouse qui devons avoir une relation avec l'époux, car l'époux vient chercher son Église. Et là, dans l'histoire que je vous disais, Dieu nous fait grâce de pouvoir retrouver Jésus. Il est dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ah, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Que Marie et Joseph ne se sont pas aperçus qu'ils avaient perdu Jésus. Ils ne se sont pas aperçus que Jésus n'était plus avec eux. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs qui m'écoutez, je crois que dans le monde évangélique, dans notre mouvement, au milieu de nos églises, au milieu de tout ce qu'on était en train de faire, Jésus n'avait plus la place qu'il aurait dû avoir. Jésus n'était plus le centre au milieu de nous. Jésus n'avait plus l'importance qu'il aurait dû avoir. Le Seigneur a été patient, il nous a avertis, à travers même des serviteurs de Dieu, à travers la parole, à travers des prophéties, à travers les événements. Il semblerait que l'Église de Jésus n'a pas voulu écouter, que l'Église de Jésus a fermé l'oreille à l'appel de Dieu, cet appel à la relation. Et là, il est dit que Marie et Joseph ne se sont pas aperçus. C'est-à-dire que si on aurait posé une question à ce couple, qu'on aurait dit, est-ce que Jésus est avec vous? Ils auraient répondu, mais bien sûr que Jésus est avec nous. Et cependant, s'ils se seraient retournés, ils auraient vu que Jésus n'était plus là. Ils étaient certains que Jésus était là. Ils étaient certains que Jésus était avec eux. Ils étaient certains que Jésus avait fait le trajet avec eux. Mais quand ils se sont retournés, ils se sont aperçus, au bout de 300 kilomètres, pas de suite. Sur le moment, ils ne se sont pas aperçus. Et c'est terrible. C'est une catastrophe d'être chrétien, prédicateur, et de ne pas s'apercevoir que Dieu n'est pas avec nous, tout en faisant l'activité spirituelle, tout en faisant le cérémonial de la vie religieuse. Jésus n'était plus là. Et quand ils sont arrivés chez eux, il y a 300 kilomètres entre l'endroit où vivait Jésus et Jérusalem. Eh bien, c'est quand ils sont arrivés là-bas que là, ils ont vu que Jésus n'était plus là. Alors je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, avant que l'Église soit enlevée, avant que nous puissions parcourir ces 300 kilomètres, il vaut mieux s'arrêter. Et je crois que Dieu, à travers le virus, le coronavirus, à travers ce confinement, certains diront, mais c'est terrible. C'est vrai que c'est terrible. Parce qu'il y a des familles qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui pleurent à travers la maladie. Mais je dirais aussi qu'à travers ce cataclysme, ce jugement de Dieu, Dieu est en train de parler à son peuple, à ses serviteurs, pour que nous puissions tous nous ressaisir et que nous ayons une relation vraiment véritable avec Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils se sont aperçus que Jésus n'était plus là, ils ont fait quelque chose d'important. Ils se sont levés.
Et le texte dit, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et bien sûr, le texte dit, mais ne l'ayant pas trouvé. Oui, parce que Jésus, on ne le trouve pas. Vous savez, Jésus se cache. Jésus n'est pas dans tous ces programmes. Et je crois que quand ils ont cherché Jésus parmi leurs parents, parmi leurs connaissances, je crois que c'était tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et je crois que Jésus, vous savez, je ne voudrais pas être négatif, mais je sais que la vérité peut déranger certains qui peuvent l'entendre. Il est dit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus, la dernière église, Laodicée, il est dit que, regardez, je vous lis juste l'expression de la parole de Dieu. Je sais que vous connaissez ça. Je sais que ce que je prêche, vous le savez, vous connaissez. Mais je voudrais vous faire un rappel, car la vérité n'est pas nouvelle. Tout ce qui est nouveau n'est pas la vérité. Voilà ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et comme rappelait un jour un homme de Dieu, s'il se tient à la porte et qu'il frappe, c'est parce qu'il est dehors. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ça veut dire que le Seigneur nous fait comprendre qu'il est dehors. Il est sorti de l'église de Laodicée. Il est parti, il a quitté cette église. Et nous, on croit que le Seigneur sera toujours avec nous. Il sera toujours au milieu de notre mouvement, au milieu de nos églises, au milieu de nos locales. Nous, on croit que Jésus, c'est le Dieu de grâce qui fermera les yeux sur tout. Où dira la parole de Dieu dans le livre de Jude, certains hommes se sont glissés parmi nous. Ils ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Nous ne voulons pas dérégler la grâce. La grâce est pure, vraie, car la grâce, dit la parole de Dieu, c'est écrit. Elle est source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer au péché. Toute grâce qui ne nous enseigne pas de renoncer au péché, à la chair, n'est pas la grâce de Dieu, c'est le dérèglement. Et je voudrais vous dire que si le Seigneur a quitté l'église de Laodicée, le Seigneur peut nous quitter aussi à nous. Si Jésus est resté à Jérusalem et qu'il a abandonné son père et sa mère, parce que son père et sa mère s'étaient habitués. Ils allaient à Jérusalem selon la coutume. C'était la coutume qui était rentrée. Il n'y avait plus d'amour, d'application. Et je ne sais pas, c'est pas écrit, mais je pense que certains frères et sœurs étaient nés déjà de Jésus là. Parce que Jésus avait 12 ans. Je pense, peut-être pas tous, mais je pense que peut-être un frère ou deux ou une sœur était né. Et un jour, un ancien rappelait ça, que quand ses enfants étaient nés, Jésus n'avait plus la même importance. Jésus n'avait plus la même valeur. Alors Marie et Joseph étaient pris par d'autres sentiments, par d'autres regards. Et bien sûr, Jésus a vu, Jésus s'est aperçu, parce que Jésus voit tout, il connaît tout, il sait comment on marche avec lui, il sait la relation que nous avons avec lui, il le sait, parce qu'on ne peut pas le tromper. Nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Parce que le Seigneur a des yeux comme des flammes de feu. Il dit, je connais, je sais. Et l'église de Laodicée avait perdu Jésus. Et une expression est terrible dans le livre de l'Apocalypse, en parlant de cette église. C'est cette expression que j'ai aimée il y a quelque temps. Je l'avais prêché d'ailleurs dans une église. C'est cette expression-là. Parce que tu ne sais pas. Mais c'est la même chose pour Marie et Joseph. Marie, Joseph, si j'aurais été là, moi. Tu sais, vous savez que Jésus n'est plus avec vous, mais il m'aurait peut-être insulté. Il m'aurait dit peut-être, il m'aurait peut-être rejeté en disant, mais nous sommes les parents de Jésus. Jésus est avec nous. Et pourtant, la Bible révèle que Jésus n'était plus là. Oui, car le texte dit, parce que tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Et je crois qu'on était dans un temps, mes frères et sœurs, où on ne le savait pas. Peut-être on croyait, mais on ne savait pas. Alors le Seigneur a mis un stop. Maintenant, rentrer dans notre chambre, même si on veut pas, on est obligé. On est obligé. D'ailleurs, un chrétien m'a téléphoné il y a quelques jours, un frère, et il me disait que jamais, comme aujourd'hui,
les chrétiens et lui-même n'avaient lu et prié comme aujourd'hui. Donc le confinement permet que les frères et sœurs puissent prier et lire. Alors c'est une joie, mais que c'est triste. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait le coronavirus, il a fallu que Dieu ferme tout, bloque tout. Il a fallu que Dieu arrête toute activité pour nous montrer que lui était réellement la vraie valeur, la perle de grand prix, le pain de vie. Et il semblerait que l'Église avait oublié. Je comprends l'expression de Paul à Timothée. Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Ah Seigneur, mais comment c'est possible que Paul rappelle ça à un serviteur de Dieu? Et comment c'est possible que Dieu nous le rappelle à nous, me le rappelle à moi? Parce que nous pouvons oublier Jésus. Nous pouvons oublier son amour, sa présence. Nous pouvons oublier Jésus tout en prêchant, tout en faisant des missions, tout en courant de droite et de gauche. Et le Seigneur pourrait nous dire, mais où est la relation que tu as avec moi? Moi, c'est une relation que je veux avec toi. Moi, je ne veux pas que tu cours, je ne veux pas que tu ailles partout et n'importe où. Je veux une relation avec toi. Je veux ta présence, je veux entendre ta voix. Je veux te communiquer ma pensée. Je veux te communiquer mes sentiments, mon esprit. Je veux te conduire. Car la Bible dit, je vous conduirai dans toute la vérité. Et je crois aujourd'hui que l'Église est tombée dans le travers de l'activité, dans le travers de la négligence. Réunion après réunion, mission après mission, des locales, des réunions et des missions. Et Jésus était mis de côté. Jésus n'était plus à sa place. Alors, qu'a fait Jésus? Mais le Seigneur s'est levé. Je bénis Dieu. Alors, ce foyer qui avait perdu Jésus, le texte dit, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ah Seigneur, que c'est beau. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur permet que nous soyons confinés chez nous. Il veut que nous retournions vers lui. Parce que nous savons tous que Jérusalem veut dire la paix, fondation de paix. Et nous savons que la paix, c'est quand nous sommes en paix avec Dieu. Comment pourrais-je avoir la paix si je néglige un si grand salut? Comment pourrais-je avoir la paix si Jésus n'a pas de relation avec moi et que moi je n'ai pas de communion avec lui et que je suis pris par les choses de la terre, par la vie, les soucis, les tracas et par toutes sortes de divertissements, par toutes sortes de négligences? Vous savez, ce que nous entendons aujourd'hui est un scandale. Et je le dis, je le prêche. Tant pis si je peux choquer quelques-uns, mais quand j'entends aujourd'hui le monde évangélique, que les gens s'en vont dans des croisières, que des gens s'en vont dans toutes sortes de divertissements, dans des vacances, quand les gens vont dans des endroits festifs, mondains, charnels, où la musique du monde est dans ces endroits, et que je retrouve, et que nous voyons ici l'Église, et que nous voyons ici certains mêmes prédicateurs, où les gens veulent la belle vie, le divertissement, toutes ces choses qui sont en réalité d'aucune utilité pour notre vie spirituelle. Alors le Seigneur s'est levé dans son amour, son jugement, c'est en réalité l'amour de Dieu, parce que Dieu veut sauver son peuple. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu châtie ses fils. Il les châtie pour leur bien. Et même un texte dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu châtie ses fils afin que ses fils puissent participer à sa sainteté. C'est-à-dire que tant que Dieu ne châtie pas, on ne peut pas participer à la sainteté de Dieu. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que nous sommes pris. Et là, l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure, de ces gens qui ont pris des excuses. Je ne peux pas venir parce que j'achète un terrain. Je ne peux pas venir parce que je vais me marier. Je ne peux pas venir parce que je vais acheter des bœufs. C'est pas ce qui était en train d'arriver aujourd'hui. Les gens ne disaient pas à Jésus, j'ai pas le temps d'avoir communion avec toi. Je dois aller travailler pour acheter ceci, pour acheter cela, pour bâtir, construire, réussir. Et les gens étaient pris, les chrétiens, les prédicateurs, dans ce tourbillon de la vie. Les gens étaient pris. Je ne peux pas, Seigneur, je dois aller me marier, ou je dois aller dans un mariage, combien de festivités.
où le monde évangélique a oublié Jésus. Ah, je le crois que dans le ciel est triste, le cœur du Père est triste, parce que le cœur de Dieu pourrait parler et dire, vous m'avez oublié, vous m'avez oublié, je vous ai béni, je vous ai donné, je vous ai donné des bénédictions pour que vous puissiez m'aimer plus, et ces bénédictions que je vous ai données, au lieu de s'approcher plus de moi, vous vous êtes éloigné de moi. Et c'est ce qu'a fait ce couple. C'est ce qu'a fait ce couple. Ce couple qui est réellement une prophétie pour aujourd'hui. Ce couple avait perdu Jésus. Jésus n'était plus avec eux. Il n'y avait plus de relation. Et il est dit qu'ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et je crois que Dieu permet, dans ce confinement, que nous sommes là, chacun de nous, dans notre maison, pour le chercher. Pour le chercher qu'à lui. Pas pour lui demander. Pas pour dire, Seigneur, bénis-moi, donne-moi, ouvre-moi une porte pour le travail ou pour ceci. Non, non. Seigneur, que veux-tu de moi? Car Seigneur, travaille mon cœur pour que je puisse te ressembler, pour que je puisse être, Seigneur, un homme spirituel, un homme de Dieu, pour que je sois un homme humble, pour que je sois un homme doux, patient, que les fruits de l'Esprit, Seigneur, se développent en moi. Voilà pourquoi nous devons avoir communion avec Dieu, pour ressembler à Jésus. Et il est dit plus bas, au moment donné, quand ils sont partis à Jérusalem pour le chercher, il est écrit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Ça veut dire que quand ils l'ont cherché peut-être dans les rues de Jérusalem, je ne sais pas, c'est pas écrit, dans les rues, peut-être dans des magasins de Jérusalem, dans des endroits, dans des familles. Mais Jésus n'était pas où il y avait la famille. Jésus n'était pas dans des magasins. Jésus n'était pas dans les rues de Jérusalem. Jésus était au temple. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, il est dit que Jésus était assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, et écoutez cette parole, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Et il n'y a pas aujourd'hui des pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu agis ainsi au milieu de nous? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi il y a le virus? Pourquoi, Seigneur, il y a des dizaines de décès? Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Nous connaissons la réponse. On la connaît, la réponse. Même les gens qui ne sont pas chrétiens connaissent la réponse. Et la Bible dit, c'est à cause du péché. Oui, à cause du péché. La terre vacille, la terre chancelle, dira Isaïe. Parce que son péché pèse sur elle. Parce que le péché est trop lourd maintenant, ça va trop loin. Alors, pourquoi agis-tu de la sorte? Mais la réponse est celle-ci aussi. C'est parce que je n'ai plus la même valeur pour vous. Marie, Joseph, vous qui êtes mes parents, vous deviez m'aimer plus que tout. Et vous m'avez négligé. Des choses ont pris la place. Vous avez eu des enfants. Et normalement, ça aurait dû être moi qui aurait dû être le principal, le plus aimé. C'était moi qui aurait dû être au centre de tout. Mais vous avez mis votre amour sur autre chose. Vous avez été distrait. Vous avez été pris. Vous avez été occupé à vos activités. Alors, comme j'ai vu que je n'étais plus le même envers vous, j'avais plus la même valeur au milieu de vous, j'étais plus le principal, alors il a fallu que j'agisse de la sorte. Et c'est pour ça que Dieu est en train d'agir de la sorte, pour rappeler au peuple, aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu, à ses serviteurs, que lui est la chose la plus importante de notre vie. C'est Jésus. C'est Jésus avec moi. C'est Jésus dans mon cœur. Il n'y a pas plus important dans ma vie que Jésus et Jésus seul. Tu diras, mais si, mais Jésus est puissant. Non, non. Si j'ai Jésus et ça, c'est bien.
Mais c'est pas Jésus est plus saint. Si j'ai pas ça, c'est pas grave. C'est Jésus. Et lui seul. Alors il dit, mais pourquoi tu agis ainsi de la sorte avec nous? Ton père et moi ne te cherchions avec angoisse. Et voilà pourquoi il a agi ainsi. Voilà pourquoi il les a abandonnés. Parce qu'il voulait remettre dans le cœur de Marie et de Joseph l'amour. Alors, il dit, nous t'avons cherché avec angoisse, alors que Dieu fasse, mes frères et sœurs et mes amis, que dans ce temps terrible, nous puissions chercher Jésus avec angoisse. Nous puissions chercher Jésus, Jésus de tout notre cœur. Qu'il y ait des cris qui montent vers Dieu. Que nous soyons dès le matin à genoux. Que nous puissions prier comme cet homme de Dieu, Daniel, qui est un exemple pour nous. Daniel priait 3 fois par jour. Amen. Comme rappelait l'apôtre Paul, qui disait, parce qu'il aimait Jésus plus que tout, il dira, j'ai renoncé à tout pour lui, à tout. Il dira, priez sans cesse. Ça veut dire, aimez-le sans cesse. Ayez relation avec lui, ayez communion avec lui. Et le Seigneur est en train de ramener son peuple, son Église, à l'essentiel. Oui, nous te cherchions avec angoisse. Le Seigneur a réussi. Je pourrais dire que le Seigneur a réussi son coup. C'est justement là où Jésus voulait amener son père et sa mère, à le chercher avec angoisse. Il s'était relâché. Et vous savez que quand on se relâche dans la vie chrétienne, peut venir tous les plus grands péchés du monde. C'est ce qu'a fait David, il s'est relâché. Il s'est relâché. Il était resté à Jérusalem. Il n'était plus dans le combat. Il n'était plus à la recherche. Il n'était plus dans l'angoisse de chercher Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez. Il est devenu l'homme un des plus grands hommes pécheurs. À ce moment-là, il a tué. Il est devenu un criminel, il a commis l'adultère, il a menti, il a joué, il a caché, il a fait l'homme de Dieu alors qu'il n'en était pas. Mais je bénis Dieu, il a eu un Nathan qui est venu vers lui plein d'amour. Un Nathan qui était rempli de l'esprit. Un Nathan qui avait eu la révélation par l'esprit de ce que David avait fait. Ah, Nathan n'a pas été dans les rues de Jérusalem pour raconter ce que David avait fait. C'est pour ça que le Seigneur, parfois, il ne permet pas de nous révéler rien du tout à nous. Parce que quand il nous révèle peut-être quelque chose d'un frère ou d'une sœur ou d'une église, peut-être on aurait la démangeaison de le dire aux autres. Non, non, Nathan n'a pas fait ça. Nathan a prié. Il a prié. Un jour, j'avais lu, j'avais médité. Il était resté entre 8 et 10 mois, à peu près 10 mois, sans aller trouver David. Pendant 10 mois, il a su ce qui était arrivé. Et pendant 10 mois, il a su garder le secret. Et il priait, et il priait. Et à un moment donné, Dieu dit, va maintenant. Et il est arrivé chez David. Et vous vous rappelez de l'histoire. Vous vous rappelez. Et je bénis Dieu. Priez Dieu pour que vous ayez un Nathan à côté de vous. Et je voudrais vous donner un conseil. Ne rejetez pas les Nathans. C'est eux qui pourront vous sauver. Nathan, c'est celui qui vous contrariera. Nathan, c'est celui qui vous rappellera votre péché. Nathan, c'est celui qui vous dira, cet homme, c'est toi. Tu es cet homme-là. Et David, quand il a entendu la vérité, avec amour, David s'est incliné. Et il a dit, c'est vrai Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Et vous avez vu ce que Dieu a fait avec David. Dieu l'a pardonné. Parce que cet homme, malgré ce qu'il avait fait, était un homme avec un cœur vrai. Un homme qui savait avouer ses fautes, ses transgressions. Un homme qui était capable d'avouer qui était vrai. Et cet homme a accepté. Et Dieu l'a relevé. Je crois que le Seigneur, mes frères, veut nous rappeler ce qu'est le principal. Et je voudrais terminer avec ce texte. Nous te cherchions avec angoisse. Et Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Voyez, le Seigneur, il n'est pas en train de poser une question. Il ne dit pas, pourquoi me cherchez-vous? Ce n'est pas une question. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Pourquoi me cherchiez-vous? Ce n'est pas une question. C'est, quelle est la raison pourquoi vous me cherchez? Pour quelle raison vous me cherchez? Pour quelle raison? Et je vous pose la question, quelle est la raison pourquoi on cherche Dieu? Alors peut-être ceux qui m'écoutent vont chercher Dieu pour ne pas prendre le virus. Parce qu'ils ont peur.
je voudrais vous dire que la peur que vous avez ne tiendra pas. Si vous avez de la communion avec Dieu parce que vous avez peur, cette communion que vous avez ne tiendra pas. Parce que la communion dans la peur ne tient pas. C'est la communion dans l'amour qui tient. Parce que quand le virus aura passé, et que vous ne serez pas atteint par ce virus, que tout va revenir à la normale, qu'est-ce que vous allez faire? Donc peut-être certains sont en train de prier chez eux, de lire la Bible, de prier, parce qu'ils ont peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'il faut que vous soyez prêts, que vous vous préparez, que vous mettez votre vie en règle. Mais là, la question, c'est quelle est la raison? Pourquoi vous me cherchez? Et Jésus va donner la réponse. Et dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous ne savez pas? Vous le savez. Je vous l'ai dit déjà, dit Jésus. Vous le savez bien qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler. Tu ne sais pas? Serviteur de Dieu qui m'écoutait, enfant de Dieu, et moi-même qui vous le prêche, on ne le sait pas, que si nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour amasser, bâtir, construire, réussir, ne penser qu'aux choses de la terre. Non, ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a rachetés. Le Seigneur ne nous a pas rachetés pour réussir notre vie sur la terre. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous nous occupions des affaires de notre Père. Oui, que Dieu dépose dans mon cœur le royaume, de m'occuper du royaume de Dieu et de sa justice. Il n'est pas dit dans la Bible que celui qui cherche premièrement le royaume et sa justice, toutes ces choses lui seront données par-dessus tout. Qu'avez-vous cherché depuis que vous êtes chrétien? Quelle a été votre motivation? Quelle est votre motivation? Quelle est votre recherche? Le Seigneur vous le rappelle dans cet après-midi. Il vous le rappelle, le Seigneur, que il faut que vous vous occupiez des affaires de votre Père. Il faut que vous soyez occupés à vous occuper de Dieu. Si vous n'êtes pas occupés à vous occuper de Dieu et de Jésus, de sa présence, vous serez occupés aux choses de la terre. Car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas. Si vous n'êtes pas attiré par la présence de Christ, de Jésus, si vos regards ne sont pas sur Jésus, vous allez automatiquement avoir vos regards sur le fruit défendu. Et le fruit défendu, quand vous allez le regarder, il est agréable à la vue. Il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en avait l'eau à la bouche, Ève. Elle le regardait, ça l'attirait. Pourquoi elle était attirée par ça? Parce que ses regards n'étaient plus sur le Père. Elle ne s'est plus occupée des affaires de son Père. Elle était occupée par elle. Et il est venu le serpent, car il vient, il a son message, et il parle. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et elle est tombée dans le panneau, elle a répondu. Et vous savez les conséquences qu'il y a eu. La mort est rentrée. Et le plus terrible, c'est que quand ils ont péché, ça c'est terrible ça, quand ils ont péché, au lieu de crier à Dieu de se repentir, ils ont voulu chercher des techniques pour essayer de s'approcher de Dieu. Ils ont pris quelques branches de figues, de figuiers, ils se sont mis autour. Vous voyez, ils ont cherché des techniques. Ils ont voulu eux-mêmes s'habiller. Ils ont voulu eux-mêmes se faire leur propre évangile, leur propre façon de voir. Et quand Dieu est arrivé, le Seigneur les a dévoilés, bien sûr. Mais regardez l'amour de Dieu. Il est dit que Dieu, c'est écrit comme ça, Dieu fit pour Adam et Ève des habits de peau. C'est-à-dire que Dieu leur a enlevé cette technique. Vous savez, il n'y a pas de technique pour aimer Dieu. Il y en a qui veulent de la technique. Non, il n'y a pas de technique. Pour aimer Dieu, il ne faut pas de la technique. Il faut de l'amour. Il faut de la consécration. Il faut un cœur pour lui. Et Dieu les a revêtis de peau. Et vous savez, le mot peau, c'est traduit en hébreu, je crois, or.
Et or se traduit par lumière. Dieu les a revêtus des habits de lumière. C'est cet habit du salut. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a donné le salut. Et il veut aujourd'hui que nous nous occupions que de lui. Si vous vous occupez que de lui, il s'occupera de vous. Il ne vous abandonnera jamais. Jamais, 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 jamais. Je lisais il y a quelques jours, je lisais l'Épître aux Hébreux. Regardez, je vous lis ce texte, je ne sais pas pourquoi, ça me vient à l'esprit. Je vais finir. Regardez ce texte, comment il est magnifique. Qu'est-ce que j'ai aimé ce verset? Alors j'espère que je vais le trouver. L'Épître aux Hébreux, je crois que c'est le chapitre... Alors attendez, je tourne les pages là pour 2 minutes. L'Épître aux Hébreux au chapitre... Gloire à Dieu. Bon, peu importe, je l'ai dans ma tête. Ah, je l'ai là, ça y est. L'Épître aux Hébreux au chapitre 13 et verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne livrez pas votre amour à l'argent. Ne livrez pas votre amour au matériel. Livrez votre amour que pour Jésus. Et là, il est dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Amen. Non, je ne craindrai rien. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne craindrai rien. Parce que lui est avec moi. Et moi, je veux être avec lui. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Repentons-nous devant le Seigneur. Et que ce confinement, ce temps que nous sommes en train de vivre, c'est parce que Dieu nous rappelle qu'il veut qu'on soit avec lui, enfermé avec lui. Il veut qu'on reste avec lui dans sa présence. Il veut que nous ayons communion avec lui. Donc vous n'avez plus d'excuses aujourd'hui. Si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas de vie avec Dieu, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Faites attention au divertissement de la chair. Faites attention à la télévision. Ça va être un moyen de vous divertir, pour vous empêcher d'avoir communion avec Dieu. Faites attention au téléphone, à tous les programmes du téléphone, à tous les sites internet qu'il y a. N'oubliez pas que Internet s'appelle aujourd'hui la toile. Et comme le rappelait un jour un homme de Dieu, la toile fait allusion à la toile d'araignée. Voyez, la toile d'araignée. C'est-à-dire qu'elle est en train de tisser sa toile. Et quand un insecte est pris dans la toile, il est pris, c'est une question de temps. Faites attention à la toile, faites attention à Internet. Veillez sur votre cœur, je me le dis et je me le dis. La Bible dit, veillez et priez. Amen. Alors, nous pouvons retrouver Jésus. Dieu nous fait la grâce de retrouver Jésus, de pouvoir le retrouver dans l'intimité, dans le secret. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que Dieu vous garde. Je voudrais prier. Seigneur, je te rends grâce pour ces paroles, pour la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et nous aimons ta parole, Seigneur. Merci de nous parler, de nous reprendre même. C'est parce que tu aimes ton peuple, tu nous aimes, Seigneur. Tu veux nous ramener à ce qui est l'essentiel, la relation avec toi, la communion avec toi. Oh Père, je te loue pour ces moments merveilleux devant toi. Merci pour ce privilège que j'ai, comme dira l'Épître aux Hébreux, de pouvoir venir à toi. Tu as inauguré la route par ton propre sang. Oui, je peux, par la grâce de Dieu, avoir communion avec toi, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis tes brebis, tes serviteurs, et ramène-nous, Seigneur, à ce qui est essentiel, à ta communion, à ta présence. Dans le nom de Jésus, et à toi la gloire. Dieu vous bénisse.